En provenance du Mini-Pot de Ville-la-Salle, nous vous présentons l'émission Mini-Pot Pro-Am édition 1996. Cette émission est une présentation des friandises glacées Good Humor, du plaisir sur toutes les langues. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Mini-Pot Pro-Am. Aujourd'hui, nous en sommes à la 5e semaine du tournoi Pro-Am et Ron Polisano s'en jette un coup d'œil au classement après 4 semaines de jeu. Bien, on voit l'équipe Leblanc qui mène par un coup devant l'équipe Clich. Mais Joanne, ce qu'il faut retenir, c'est la performance de Janelle et Fichot. Un match de 26, 10 birdies, c'est extraordinaire. Que dire de Pierrette Leblanc? Oui, Pierrette Leblanc qui a réussi tout un exploit en jouant une partie sans erreur, alors que c'était sa première fois devant les caméras. Cela étant dit, on fait une courte pause et tout de suite après, on va rejoindre les joueurs sur le terrain. Nous voici de retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am édition 1996. Nous vous présentons à l'instant les 3 équipes qui s'affronteront dans le 5e match aujourd'hui. Le professionnel Gaétan Haynes qui vient de Neuchâtel, il sera accompagné de René Deslauriers, de Fabreville et de Patrick Clermont de Terrebonne. Ensuite, la professionnelle Lucie Bussière de Saint-Eustache jouera en compagnie de Danick Bilodeau de Brossard et de Francine Lachaine de Delson. Et finalement, la 3e équipe, c'est celle de Éric Dagenet, également de Delson. Il jouera en compagnie de Pascal Perrault des Halles de Longueuil et de Sébastien Nadeau de Terrebonne. Place maintenant au match, nous nous rendons au trou numéro 1 pour jouer le totem. C'est Lucie Bussière qui débute la partie. Birdie en partant pour Lucie Bussière. Quelle belle façon de briser la glace. Joanne, si on regarde la brochette de joueurs que nous avons cette semaine, on devrait avoir une extraordinaire performance de une ou deux de ces équipes. Francine Lachaine, qui en est à sa première année au mini-pot. Oh, birdie pour Francine Lachaine. 2 coups sur la normale pour l'équipe de Lucie Bussière. Ils mettent beaucoup de pression en partant, Ron, sur les 2 autres équipes. Exactement, 2 coups sous la normale. C'est très important de partir le match de la bonne façon. Alors, Éric Dagenet, s'il frappe la balle, elle passe entre les totems. Vitesse assez rapide. La balle a frappé la coupe quand même. Elle a dévié sur la coupe. C'était le bon endroit, visé à gauche de la coupe et souhaiter le retour arrière. La normale est réussie pour Éric Dagenet. Éric qui a réussi à se classer lors du tournoi provincial à la fin de la saison 1995. C'est difficile de se classer à ce tournoi puisque il y a plusieurs joueurs et contrairement aux autres tournois, on doit jouer 4 parties au lieu de 3. C'est ça, c'est le seul tournoi sur le circuit qui est de 4 parties individuelles et c'est un tournoi très populaire, ça attire beaucoup de joueurs. Alors, ce qui fait la difficulté de ce tournoi-là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, alors les pointages, ils sont très serrés. Sébastien Nadeau ici qui... Il a tenté le birdie. Oui, il n'a pas fait mieux que son coéquipier Pascal Perrault, qui avait réussi la normale au coup précédent. On a déjà parlé de Sylvain et de Jocelyn Noël, Sylvain Boucher, Jocelyn Noël, un autre bonhomme du même genre. Gaétan Haynes, de Neuchâtel, Gaétan Haynes. Oui, puis tout un joueur de mini-pot. Il a frappé la coupe lui aussi. Ben lui, il a touché la coupe enfin. Oh, c'est pas fini? La balle continue à dévier. Non. Tout près, mais bon, c'est une normale pour Gaétan Haynes au premier trou. Gaétan veut toujours gagner. Il ne se contente pas d'une 2e position, d'une 3e position. Il veut toujours être le meilleur. Alors, c'est de bon augure pour l'équipe parce que ça l'encourage, ces 2 joueurs. Ça, c'est tout un joueur, ce petit Clermont-là. Patrick Clermont, oui, la balle franchit les totems. Oh, birdie pour Patrick Clermont en partant donc l'équipe de Gaétan Haynes qui joue un coup sous la normale au premier trou. Place maintenant un conseil technique de Ron Polisano afin de vous améliorer au mini-pot. Au trou numéro 7, Ron, la balle doit franchir la rivière, mais qu'est-ce qui arrive si elle tombe dans la rivière? À ce moment-là, tu places ta balle au tête de départ avec un coup de pénalité. Oui, si elle franchit la rivière, mais elle revient puis elle tombe dans la rivière. À ce moment-là, tu prends ta longueur d'une lame, tu places ta balle avec un coup de pénalité. En avant de la rivière.
joueurs attaquent maintenant le trou numéro 2, la croix. Et c'est Lucie Bussière qui attaquera le coup en premier puisque son équipe avait réussi 2 coups sous la normale au premier trou. Quel beau coup de... Oh non, juste un peu trop fort. Lucie a tenté le coup par le retour arrière sur le plateau. Alors, c'est très risqué, comme on voit. Elle doit jouer un deuxième coup et c'est pas une position facile parce que c'est pas une place où les joueurs sont habitués de jouer sur les côtés de la banque. Lucie est une joueuse qui est quand même assez connue. Elle joue souvent en compagnie de son mari Gilles. Ils ont fracassé plusieurs records déjà. Ah oui, Lucie et Gilles sont probablement les joueurs les plus connus au mini-pot. Ils ont continuellement gagné des matchs à la télévision, des tournois. Alors, ils sont très, puis c'est des très bons joueurs. Bogey d'un coup pour Lucie Bussière au deuxième trou. Lucie qui, de par ses performances, a ouvert la porte un peu aux femmes dans les tournois du mini-pot. Oui, on se rappelle, les plus vieux, les joueurs de mini-pot, se rappelleront qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs féminins sur le circuit. Alors, le fait qu'elle a gagné plusieurs matchs, ça l'a ouvert les portes à bien d'autres joueuses de mini-pot. Beaucoup de Francine Lachaine. Elle a tenté le même coup que Lucie. Mais elle l'a réussi, contrairement à Lucie. Elle est restée sur le plateau. C'était la bonne façon de faire. Danick Bilodeau, maintenant, qui tente le birdie. Lui a tenté le coup par la ligne directe, mais c'était un peu trop rapide et puis la balle n'a pas eu la chance de dévier. Donc, l'équipe de Lucie Bussière au deuxième trou qui joue un coup au-dessus de la normale. Il reste que cette équipe-là a quand même un coup en haut de la normale, mais au trou numéro 1, ils avaient réussi 2 birdies, donc c'est pas si dramatique à ce point-ci du match. Gaëtan Haynes maintenant. Probablement. S'il réussit ce coup-ci, ce sera sa deuxième normale consécutive, mais oui, c'est une position difficile. Très, très inconfortable. S'enligne sur le trou. Très concentré. Ah oui. Oui, très concentré parce qu'il sait que c'est pas facile. Très beau coup. Réussi par Gaëtan Haynes, la normale au deuxième trou. C'est tellement facile. Ça a l'air tellement facile, mais c'est tellement facile de manquer de concentration puis de faire un 3 ou un 4 parce que il faut absolument que tu joues pour le 2 puis t'assurer de rester sur le plateau pour le 3 au pire. Il faut garder les yeux sur la balle constamment. Toujours. C'est comme le golf. Patrick Clermont maintenant. Patrick Clermont de Terrebonne. C'est un jeune qui en est à sa 3e année sur le circuit. C'est un jeune qui est très prometteur, Ron. Patrick, d'ailleurs, son père, Richard Clermont, avait commencé il y a 7-8 ans, a initié son fils et Patrick a un talent fou pour le mini-pot. La normale pour Patrick Clermont. Il avait réussi un birdie au premier trou. Mais tu sais, Joanne, tous ces joueurs de Terrebonne, là, on parle souvent on voit souvent qu'on a des joueurs qui reviennent du même mini-pot. C'est tout à l'honneur des propriétaires qui passent leur temps à entraîner ces joueurs-là. René Deslauriers ici qui vient de frapper la balle. Juste un petit peu trop fort. Il se retrouve dans la fosse arrière. Tu as vu sa position différente des autres? Il n'avait pas les 2 pieds. Oui, il a les pieds décalés, René Deslauriers. C'est ça, parce que lui, j'ai remarqué quand on jouait, là, il y a une tendance de tirer la balle à droite. Alors, c'était prêt pour Éric Dagenet. En plaçant son pied gauche devant, ceci a pour effet de corriger le fait qu'il tire la balle. Oh, ça va pas tellement bien pour Éric Dagenet. Ça fait 2 fois qu'il frôle la coupe. Mais là, il se retrouve quasiment sur le tertre de départ. Il joue son 3e coup. Probablement qu'Éric n'a pas su assurer le 3 pour rester sur le plateau. Il a tenté le 2, le tout pour le tout, mais c'est très risqué. Tu vois, là, il est dans la fosse arrière. Là, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit laisser la balle sur le plateau. Pas risquer pas tenter le coup parfait. Là. Il joue son 4e coup maintenant. Oh, c'est réussi pour Éric Dagenet, mais c'est un double bogey au 2e trou. Place son équipe dans une situation difficile. Là. Alors, un birdie, ça rattraperait un coup pour l'équipe. Pascal Perrault maintenant. Pascal Perrault des Halles de Longueuil. Beaucoup trop fort. Et lui aussi, il se retrouve dans la position inconfortable. C'est ça, parce que la pente, là, elle est immédiatement près de la balle. C'est ça qui rend le coup difficile. Oh, c'était très près de la coupe, mais bon, il limite un peu le professionnel de son équipe.
Ça, c'est un coup qui est long, finalement. C'est quoi ici la stratégie? Ben, c'est d'essayer de se retrouver sur le plateau. Il est en ligne avec la position de départ. Alors, On s'est raté encore. le sourire. Il devrait se concentrer un peu plus. Là. Il est plus facile, son coup. Là. 4 coups, donc double bogey pour Pascal Perrault, mais reste à venir Sébastien Nadeau qui peut rattraper les coups manqués par Lui, Pascal il tente par le retour arrière. Il a frappé la coupe. Il n'a pas été chanceux. S'il ne touche pas à la coupe, il a une chance. Il doit quand même tenter le 2. Il est dans une position difficile. Il faut qu'il se concentre. C'est sa première participation. Ils sont peut-être nerveux, ces deux amateurs de l'équipe d'Éric Dagenet, de jouer devant les caméras. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur le circuit non plus. C'est ça. Et aussi avec les élites. Les joueurs tenteront de faire mieux au trou numéro 3, la courbe. Gaétan Haynes ici frappe la balle, touche la bosse du côté gauche. Il va tenter de jouer la normale. Il est dans une position. Il l'a vraiment tenté du bon côté. Il se concentre beaucoup, Gaétan Haynes. Voilà, une autre normale pour Gaétan Haynes. Encourage son équipe. Oui, Patrick Clermont maintenant. La position de balle est idéale. Côté droit. Tu te souviens, la semaine dernière, on en a parlé. Par contre, Patrick décale beaucoup ses jambes lorsqu'il frappe son coup de départ. Parce que lui, peut-être... Peut-être le coup arrière. Oui, birdie réussi pour Patrick Clermont. Son deuxième en 3 trous. Les joueurs qui ne jouent pas les 2 pieds à l'égalité de la ligne qu'on veut donner, là, c'est parce que probablement qu'ils ont une tendance avec les poignets et les mains de dévier soit à gauche, soit à droite. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils décalent les pieds pour faire la correction. Lucie Bussière, maintenant, frappe la balle. Elle se sert de la courbe. Oh, peut-être un coup par en arrière. Oui, c'est réussi. Deuxième birdie pour Lucie Bussière. Souhaitons que Lucie a mis de côté son 3 sur le trou précédent et que va nous donner la performance à laquelle on s'attend. Francine Lachaine, maintenant. Ça manquait nettement de vitesse, là. Par contre, elle le sait. Elle est près du trou pour réussir la normale. C'est ça. Et Danick pourra tenter le birdie. Frappe la balle, réussit la normale. Il a relancé l'équipe. Ils vendent beaucoup aujourd'hui, Ron. De quelle façon est-ce que ça peut nuire ou peut-être servir aux joueurs? Il faut s'ajuster. Bien, le vent, c'est sûr que ça a tendance à déconcentrer un peu le joueur. Mais en ce qui concerne le coup frappé puis le trajet de la balle, ça n'a pas un gros effet au mini-pot. Éric Dagenet vient de frapper la balle. Beaucoup trop à droite de la courbe, de la coupe plutôt. C'est servi de la courbe. C'est ça, mais il a manqué de vitesse. Comme tu sais, on doit passer du côté gauche, alors le côté droit, il n'y a aucune chance. La normale pour Éric Dagenet. Espérons qu'il va se reprendre en main, ce bonhomme-là. Oui, il ne peut pas se permettre d'accumuler trop de coups de retard parce qu'à un moment donné, on ne peut plus se rattraper. C'est ça, puis c'est lui le capitaine. C'est lui qui joue tout seul. Il n'y a pas personne pour le relever, là. Pascal Perrault, lui aussi, qui a frappé le coup trop à droite de la coupe. Alors, il va quand même assurer le 2, espérons. C'est ça. C'est réussi. Maintenant, Sébastien Nadeau, bien lui, sa mission, c'est de charger le trou, tenter le birdie. Il n'y a rien à perdre. Un joueur droitier, Sébastien Nadeau. Lui aussi, même erreur que son coéquipier Pascal Perrault. Voilà, c'était la fin du 3e trou. On fait une pause et on vous revient tout de suite après. De retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. Le match est encore jeune et voici le classement maintenant après 4 trous. Eh bien, en tête, c'est l'équipe de Gaétan Haynes avec 13 coups. Tout juste derrière, Lucie Bussière et Éric Dagenet en 3e position avec 6 coups de retard. On se rend maintenant au trou numéro 5. Le billard. Gaétan Haynes frappe la balle. Il a touché la bande de côté et il s'est servi de la bande arrière. Il n'a pas réalisé le coup qu'il a tenté. Gaétan joue ce trou-là par la bande de côté.
La bande arrière et aussi la bande à droite. Et sa balle n'a pas voulu aller à la droite. Là, quel genre de... Est-ce qu'il tente le coup direct? C'est ça, Oui. il voyait le trou. Je n'étais pas certaine si on voyait le trou. Un beau 2. C'est maintenant au jeune Patrick Clermont. C'est Oui, ça. lui, Ça, sa balle prend la bonne c'est direction. Puis, L'autre bande de côté. dis- Birdie pour Patrick Clermont. Un coup sous la normale au 5e trou pour l'équipe de Gaétan Haynes. C'est ce qu'on appelle direction la coupe. T'as vu? La coupe. La bande à droite, direction la coupe. Éric Dagenet maintenant. Frappe la balle. La bande gauche, la bande arrière. Bon, La bande droite. est-ce qu'elle va avoir assez de vitesse pour se rendre? Oui! Je ne sais pas si c'est le vent Ron qui a poussé la balle, mais enfin, un premier birdie aujourd'hui pour Éric Dagenet de Delson. C'est maintenant au tour de Pascal Perrault des Halles de Longueuil. Il avait bien joué, calculé sa vitesse, il ne voulait pas risquer de sortir. Ça aussi, c'est un coup similaire. Touche là. les 3 bandes. Birdie pour Pascal Perrault. Son deuxième de la journée, après seulement 5 trous. Donc, l'équipe de Éric Dagenet joue 2 coups sous la normale au trou numéro 5. C'est maintenant au tour de Lucie Bussière. C'est le trou idéal pour chaque équipe de se remettre dans le match parce que le 5, généralement, dans tous les mini-pots, c'est un trou facile. Lucie On a la Bussière, vitesse. Ça semble bon, ça. elle se sert des 3 bandes, elle aussi. C'est un petit peu trop lent. Donc, elle va assurément faire la normale. Espérons que son équipe pourra réussir le birdie et assurer un coup sous la normale. Parce qu'il y a quand même il y a quand même eu 2 sous la normale par une équipe sur ce trou-là. Francine Lachaine maintenant. Ah, Frappe mon la Dieu. bande de côté, frappe la bande arrière, la bande droite. Mais Non. la balle semble revenir beaucoup trop à gauche du trou. On a vu- La balle revient un petit peu, par exemple. Je pense qu'une déviation dans pour moi, le ciment là, C'est avec ça. le temps. Mais dès le départ de sa balle, elle a touché la bande de gauche trop en avant. Alors, sa balle n'a jamais eu de chance de faire le bon mouvement. Danick Bilodeau, peut-être par la barre de déviation. Non, c'est raté. Danick Bilodeau ramasse sa balle. En passant, les 2 meilleurs joueurs amateurs de la partie pourront se choisir un sac parmi la collection Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Le classement maintenant après 6 trous. L'équipe de Gaétan Haynes est toujours en tête avec 18 coups. En deuxième position, Lucie Bussière avec 22 coups. Et en troisième position, Éric Dagenet qui a pris un retard de 6 coups. On attaque maintenant le trou numéro 7, la rivière. Gaétan Haynes frappe la balle. Oh, il a passé la rivière. Oh, quasiment un birdie pour Gaétan Haynes. Je crois qu'il n'en croyait pas ses yeux. Mais la vitesse était un peu rapide. J'ai eu comme l'impression qu'il savait là, qu'il avait frappé un bon coup, mais il n'a pas été chanceux. Une normale pour Gaétan Haynes. On voit le mari de Lucie en arrière, à l'arrière-plan. On a vu Gilles. Patrick Clermont, il place sa balle. Je crois qu'il fait un petit nettoyage sur le tertre de départ. Un petit rituel. Il y en a. Il y a certains joueurs qui en ont de ces rituels. Est-ce qu'il y a un temps limite pour faire des rituels? Est-ce qu'on a un temps là pour se placer? Ah mon Dieu, il est allé dans la rivière. Donc, un coup de pénalité pour Patrick Clermont. Il doit se replacer sur le tertre de départ. On parlait de rituel, Ron. Est-ce que les joueurs sont limités dans le temps pour prendre position et frapper leur premier coup? Ah mon Dieu, un autre coup manqué. Joanne, pour répondre à ta question, disons que tous les joueurs sur le circuit sont raisonnables. Il n'y a pas de temps limite comme tel, à savoir de 15 secondes ou 20 secondes. Les gens sont raisonnables et ils prennent pas trop de temps pour jouer leur coup. Patrick Clermont maintenant qui va jouer son 6e coup, mais tout de suite après, René Deslauriers va tenter de rattraper les coups manqués par Patrick Clermont. Tu dois faire attention, tenter le 1, mais au moins sur le 2, parce que le pointage élevé de son partenaire, là, ça ne l'aide pas du tout. Mais c'est un bon joueur, René. René Deslauriers de Fabreville, c'est le mari de Madeleine Deslauriers qu'on a vu jouer la semaine dernière. Elle Exactement. jouait dans l'équipe de Christine Navarro. A joué un beau coup, tu vois, là, il est en bonne position pour réussir son 2. Un joueur droitier, René Deslauriers. Il réussit la normale au 7e trou.
Ça prend des birdies. Le match est quand même jeune, mais si on veut imposer le rythme, ça va prendre des birdies. Éric Dagenet qui a franchi la rivière, touche la bande arrière, la bande droite. Il reste sur le plateau, donc des chances de réussir la normale. C'est le capitaine de l'équipe. Il doit produire pour au moins inciter ses joueurs à le suivre. N'oublie pas, à chaque fois qu'il fait le normal, il donne pas de chance à son équipe. Alors, il faut qu'il parte aussi, là, faire des birdies. Ça pourrait être bon par le retour. Perrault, près de la coupe du côté gauche. Donc, ce sera une normale pour Patrick Perrault. Sébastien Nadeau, maintenant, qui va tenter de faire mieux, qui va tenter tout simplement de charger le trou, de réussir le birdie. On a vu des positions de balles différentes. Certains joueurs le jouent à droite, d'autres à gauche. Lui, un peu plus vers le centre. Alors, c'est la façon dont chacun est plus à l'aise. Bon, alors, Sébastien Nadeau qui n'a pas fait mieux que son coéquipier Pascal Perrault. C'est maintenant au tour de Lucie Bussière de Saint-Eustache. Lucie qui a réussi déjà 2 birdies depuis le début de la partie. Oui, un mauvais trou au deuxième, mais quand même. Ça, peut-être un coup par en arrière. Oui. Réussi pour Lucie Bussière. C'est son 3e. 3e aujourd'hui et la partie est jeune. Elle aura l'occasion d'en faire d'autres. Est-ce qu'on va voir un match de Lucie Bussière avec un pointage inférieur à 30? Je nous le souhaite. Francine Lachaine, une joueuse droitière. Franchit la rivière. La vitesse de la balle est un peu lente, mais ça a été suffisant pour se rendre sur le plateau. C'est un beau coup, finalement. Oui, c'est ça. C'est la façon dont elle a frappé sa balle. Dès qu'elle a monté ce qu'on appelle la côte de la rivière, là, sa balle a ralenti. On dirait qu'elle est tombée morte. Une normale pour Francine Lachaine. Il reste encore Danick Bilodeau à jouer. Frappe la balle. Oh, très rapide. Il a tenté le coup par en arrière, on a vu. Le 2 est assuré. On passe maintenant à un conseil technique de Ron Polisono. Au 8e trou, Ron, il y a 2 barres de déviation. Est-ce qu'on est obligé de toucher aux 2 barres? Non, le règlement stipule que tu es obligé de toucher à la première barre. Évidemment, tu n'as pas le droit de jouer par les barres. C'est quoi la meilleure façon de jouer ce trou? Il y a 2 façons. Il y a la quick shot que je vais te montrer. Puis l'autre façon, j'imagine, c'est une façon un peu plus conventionnelle. C'est ça, par les 2 barres. Le classement des 3 formations après 8 trous. Eh bien, toujours en tête, c'est Gaétan Haynes avec 26 coups. En 2e position, toujours Lucie Bussière avec 30 coups. Et l'équipe de Éric Dagenet suit en 3e position. On se rend au trou numéro 9, le Chameau. Gaétan Haynes franchit la première bosse. Il est du bon côté. Retour près de la coupe. Oh. Ça lui prenait le birdie parce qu'il veut quand même maintenir le rythme. Parce que l'objectif, c'est toujours le même. Tenter de se rapprocher le plus près d'une partie de 60. Tour maintenant de Patrick Clermont. Il se place 13 à la gauche sur le tertre de départ. Franchit la première bosse. La balle revient. Peut-être un birdie. Non. Près de l'objectif. Il se place à gauche, il joue à gauche, alors il sait que la faiblesse du trou est à gauche. C'est très bien pensé de sa part. Donc, une normale pour Patrick Clermont. Reste René Deslauriers pour tenter le birdie au 9e trou. J'ai une question quiz pour toi. Ah oui? Oui, alors je vais te la poser. Tu sais, quand on voit sur les émissions, le premier joueur joue, le deuxième joueur tente d'améliorer le pointage. Quand c'est individuel, tu n'as pas personne pour te relever. Alors, dans un tournoi de qualification, c'est quoi le pointage maximum qu'un joueur peut jouer avant de ramasser sa balle, ou s'il peut ramasser sa balle? On reviendra avec la réponse. Éric Dagenet maintenant. Frappe la balle, franchit la première bosse. Oh, ce serait bon! Probablement du côté gauche. Alors, c'est... Oui, c'est bon. Oui, c'est réussi. Un birdie pour Éric Dagenet, son 2e de la partie. Peut-être qu'il pourra inspirer ses coéquipiers.
Il faut, parce qu'il y a quand même eu un départ assez lent. On dirait qu'il n'était pas là, mais j'espère qu'il... C'est le momentum qu'il avait besoin. Là. Pascal Perrault, birdie pour Pascal Perrault. Donc, très beau coup. Peut-être que l'équipe d'Éric Dagenet sont partis là. Avec 2 sous la normale pour l'équipe, c'est très bon. Lucie Bussière maintenant. Très concentrée, Lucie Bussière. Joue un très bon match à venir jusqu'à maintenant. Frappe la balle, franchit la première bosse. Directement dedans, un autre birdie pour Lucie Bussière. C'est son 4e depuis le début de la partie. C'est un match typique de Lucie Bussière. C'est ce qu'on s'attendait. Lucie capable de jouer -8, -9, -10 régulièrement. Francine Lachaine maintenant. Oh, elle a touché l'objectif. C'est ça, dévié sur la coupe, alors pas de chance. Quand même, il y a 2 joueurs dans l'équipe, alors la relève. Francine Lachaine réussit la normale. C'est maintenant au tour de Danick Bilodeau. Danick Bilodeau. Du côté gauche. Il vient du mini-pot de Brossard. C'est ça. Marco Trottier qu'on a vu dans le passé. C'est un mini-pot qui a formé énormément de bons joueurs. On fait une pause et tout de suite après, l'émission Mini-Pot Pro-Am vous revient. Nous voici de retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am. Et maintenant, voyons voir le classement avant de passer au 11e trou. Gaëtan Haynes est toujours en tête avec 33 coups. En 2e position, Lucie Bussière. Et en 3e position, Éric Dagenet avec 6 coups de retard sur la première position. Attaquons maintenant le carrefour. Gaëtan Haynes qui frappe la balle. Oh, il a raté le carrefour, donc un coup de pénalité pour Gaëtan Haynes. Il jouera donc son 3e coup. Joanne, cette formule, 3 coups, 4 coups, ça ne veut rien dire. Parce qu'on a quand même une équipe, 2 balles meilleure balle et une élite. Alors, on peut rapidement reprendre 2 coups sur un trou. Alors, le match est encore à la portée de tout le monde. Patrick Clermont maintenant touche le carrefour. La balle se dirige à la droite de la cible. Il tentera donc de réussir la normale. On a besoin d'un birdie pour reprendre le coup que Gaëtan a perdu, le coup de pénalité qu'il a eu. Et c'est René Delaurier qui aura la tâche. C'est ça. De tenter le birdie. Mais quand même, le 2 est assuré par son coéquipier. Il va le charger. René Delaurier, il se place presque au centre. Un joueur droitier, frappe la balle, touche le carrefour pleinement. Par la bande arrière, peut-être non. Donc, l'équipe de Gaëtan Haynes, au 11e trou, joue un coup au-dessus de la normale. Joanne, je suis convaincu, un peu moins de vitesse, la ligne qu'il avait, ça aurait été un birdie parce que pas la difficulté, mais l'avantage, c'est que le trou le dévie légèrement vers la droite après le carrefour. Éric Dagenet. La balle elle a bondi sur le carrefour. Je ne sais pas si Éric tente le coup, ce qu'on appelle le trick shot. Le tuck shot. Ah, le tuck shot. C'est ça. Tu te souviens de l'expression. Alors, c'est un bond dans le carrefour et puis après ça, la balle qui s'en va vers la coupe. Alors, probablement, c'est comme ça qu'il l'essayait. Pascal Perrault, maintenant, par la bande arrière, c'était pas assez fort. A joué beaucoup. Peut-être un peu moins de vitesse, il aurait eu une chance. Il réussit la normale comme Éric Dagenet l'a fait tout juste avant lui. Sébastien Nadeau maintenant qui va tenter le tout pour le tout. Lui, il se place à la gauche. Oh, il est passé du mauvais côté du carrefour. Il n'a pas de coup de pénalité puisqu'il a touché au carrefour. C'est ça, et le 2 étant fait, alors... il ramasse sa balle. C'est ça. Alors, est-ce que Lucie va pouvoir continuer à nous donner le spectacle qu'elle est en train de nous donner? C'est ce que je souhaite. Pas parce qu'elle vient de Saint-Eustache. Non, je suis certaine que non, Ron. Touche le carrefour, Lucie Bussière. Birdie pour Lucie Bussière, son 5e depuis le début de la partie. C'est maintenant au tour de Francine Lachaine, qui vient du mini-pot de Delson. Francine aussi qui est concentrée. Frappe la balle, touche le carrefour, mais sur le bout avant du carrefour. Quand même, elle est très près du bonne trou. Position pour faire le 2. Francine a essayé le coup risqué, c'est-à-dire de prendre le carrefour pleinement. Alors, elle a été chanceuse
parce que on aurait pu aller de l'autre côté complètement. Danick Bilodeau. Birdie pour Danick Bilodeau, son premier de la partie aujourd'hui. Donc, l'équipe joue 2 coups sous la normale. En passant, mesdames et messieurs, le meilleur professionnel de la partie se méritera une paire de chaussures de marque Ellie Gear. Ellie Gear, les chaussures qui vous emportent. Voici le classement des 3 formations après 14 trous. Eh bien, c'est toujours Gaétan Haines qui est en tête avec 48 coups. En deuxième position, Lucie Bussière avec 51 coups. Et Éric Dagenet au 3e rang. Il tire de l'arrière par 5 coups. On se rend maintenant au trou numéro 15, le fameux monstre. Éric Dagenet frappe la balle. Oh, juste un peu trop à droite de la cible. Il était en tout cas, la ligne était bonne, la vitesse était bonne. J'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait que la balle ne s'est pas rendue. Alors, il a joué beaucoup par contre. Il était en difficulté de la position où il était. C'est la normale. C'est maintenant Pascal Perrault qui est prêt sur le tertre de départ. Il frappe la balle. Un peu à gauche. Toujours un petit peu trop à gauche. C'était, disons, là, c'était pas la bonne façon. Il faut vraiment envoyer la balle du côté droit pour au moins avoir une chance de dévier vers la gauche. Mais en partant, est-ce qu'il était bien placé sur le tertre de départ? Ben, il faut qu'il ouvre son putter pour donner l'angle à la balle, pour lui donner le trajet. Alors, probablement qu'il n'a pas ouvert son putter. Sébastien Nadeau, oui, c'est réussi son 2e birdie de la partie. Donc, l'équipe de Éric Dagenet joue 1 coup sous la normale au 15e trou. En réalité, les 2 équipes là, qui sont encore à la portée d'un pointage intéressant sont les équipes de Gaétan et de Lucie Bussière. Ces équipes ont des pointages intéressants. Il y a seulement 3 coups d'écart. Alors, tout est encore possible. Gaétan Haines. Position difficile, là. Il tente de jouer la normale. C'est réussi. Gaétan Haines, lui, il participe pratiquement à tous les tournois. Il a gagné plusieurs titres déjà. Il forme une équipe en double avec Paul Boucher, que l'on a vu déjà lors de la première émission. Oui, et Joanne, on en a déjà parlé de ce qu'on appelle les gens de Québec, les gens de Neuchâtel. Alors, les Jocelyn Noël, Paul Boucher, Gaétan Haines, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, eux, à chaque fois qu'il y a un tournoi, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke, n'importe où, ils suivent tout le temps le circuit, tout le temps. René Deslauriers joue pour la normale. Et c'est maintenant au tour de Patrick Clermont. Va attaquer le trou, tenter le birdie. On sait que Patrick a déjà 5 birdies. Pour un amateur, c'est très bon. Lui, il tente le coup par l'arrière. Réussi! Oh oui, réussi! 6e birdie de la partie pour Patrick Clermont. Donc, l'équipe de Gaétan Haines joue 1 coup sous la normale au 15e trou. Place maintenant à Lucie Bussière. C'était son 6e birdie, Joanne. Oui. Et Lucie également a 5 birdies, mais 2 bogeys dans le match. Très belle performance. Elle a frappé la balle un peu trop à gauche de l'objectif. Lucie Bussière va tenter de faire de réussir le 2 coups. Oui, elle est en bonne position, il n'y a pas de problème. Mais si elle veut suivre le rythme, son équipe doit réussir le birdie parce que là, ils vont creuser un écart supplémentaire. Francine Lachaine frappe la balle. Elle a un beau coup suivi. Oui. Francine Lachaine, hein? Elle suit la balle avec son bâton une fois que la balle a quitté. C'est ce qu'on appelle justement, vous m'excuserez l'expression, mais on dit le follow-through. Alors, le suivi sur le bâton, c'est de diriger la lame vers le trou. Ça, c'est la meilleure façon de jouer au mini-pot. Une normale au 15e trou pour Francine Lachaine. Autour de Danick Bilodeau maintenant. C'est parti du mauvais côté. Alors, ils vont se contenter d'une normale. Une normale. Un conseil technique maintenant pour vous améliorer au mini-pot. Au trou numéro 9, le règlement n'est pas tellement compliqué puisque c'est tout simplement de ne pas toucher aux bandes de côté. Et puis si on ne franchit pas la première bosse et qu'on se retrouve à l'extérieur du verre, eh bien on se replace sur le tertre de départ et c'est un coup de pénalité. Maintenant, Ron, si on se retrouve dans la fosse arrière, là, ça se complique. Oui, ici c'est important le conseil technique justement parce que la plupart des gens, ce qu'ils essaient de faire, c'est de tenter le 2 par la bosse arrière. C'est très dangereux parce que des fois, on ne franchit pas la bosse, on se retrouve avec un 3, un 4, ou des fois, on l'envoie trop fort
et la balle se retrouve à l'extérieur. Ici, une fois que tu as joué ton premier coup, tu as le droit de te servir la bande. Alors, le meilleur moyen d'assurer un 3, mais de tenter le 2, c'est de jouer par la bande. Je vais te le montrer. Bravo, Ron! On passe maintenant au 16e trou, la culotte. Éric Dagenet frappe la balle, touche les deux barres de déviation. Il a frappé... C'était beaucoup trop rapide, Joanne. Beaucoup trop rapide. La balle n'a jamais vraiment eu une chance. Il a joué avec la façon conventionnelle qu'on dit. Il s'est servi des deux barres de déviation. C'est ça. Mais je crois que le propriétaire du mini-pot de Ville-la-Salle, M. Grasso, est probablement celui qui réussit le mieux le trou numéro 16 ici au mini-pot de Ville-la-Salle. Pascal Perrault. Il va tenter la normale. C'est réussi. Maintenant, Sébastien Nadeau. Le 2 étant maintenant fait. Il a la tâche de changer pour le birdie. Tu te souviens, hein, bon, probablement ce qu'on appelle le trick shot. Ah, c'était bien tenté, aurait pu être plus chanceux et réussir le 1. Alors, Gaétan, qui mène le match présentement, Joanne, pourrait nous donner une performance inférieure à 60. Parce que, présentement, son équipe a un pointage de 51. Birdie réussi pour Gaétan Haynes. C'est son 3e de la partie. Très, très beau coup. Individuellement, à venir jusqu'à maintenant, Gaétan joue quand même un bon match puisqu'il a... Un pointage de 30. Après 16 trous, il a un pointage de 30. C'est ça. Et étonnant, mais Lucie a un pointage de 28. Patrick Clermont. Il se concentre, frappe la balle, touche les deux barres de déviation. C'est beaucoup trop à gauche de la coupe. Par contre, il est près du trou. Ça va assurer le 2 et René pourra tenter le birdie. Voilà la normale pour Patrick Clermont. René Deslauriers maintenant. René de Fabreville qui joue en couple souvent avec le couple Pierrette et Jacques Leblanc. Oui, mais les deux couples, d'ailleurs, ont commencé il y a à peu près 5 ans. Oh, c'est raté le birdie. Ben, c'est un beau René coup, ça. Deslauriers. Alors, ils ont commencé il y a à peu près 5 ans et puis ils sont sur le circuit, ils sont toujours ensemble. Alors, ils sont bien aimés de tout le monde parce que on a beaucoup de plaisir avec eux autres. Alors, si Lucie réussit le birdie, elle aurait un pointage de 27. Une normale, par contre, va lui donner un pointage de 28. Et 28, c'est deux coups de moins que Gaétan Haynes, qui, lui, en équipe avec ses deux amateurs, mène le match par 4 coups. Francine Lachaine, maintenant. Elle est très à droite sur le tertre de départ. Frappe la balle, touche les deux barres de déviation. Par la bande arrière, peut-être? Non. Qu'est-ce qui est arrivé là-dessus, Ron? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a raté son coup, Francine? J'ai l'impression qu'elle voulait tenter le coup par la bande arrière, alors n'a pas frappé la première barre au bon endroit. Danick Bilodeau, qui frappe le coup conventionnel, frôle la Peut-être. coupe, mais... Elle a dévié sur la coupe et probablement, j'étais sûr qu'elle était pour revenir du bon côté. On fait une courte pause et tout de suite après, on se dirige vers le 17e trou. Nous voici de retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am. En passant, mesdames et messieurs, à la fin de l'émission, une caméra de marque Samsung sera remise au joueur ou à la joueuse du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. Tout juste avant d'attaquer le 17e trou, jetons un coup d'œil au classement des 3 équipes. En première position, c'est toujours l'équipe de Gaétan Haynes avec 54 coups. Au 2e rang, c'est l'équipe de Lucie Bussière avec 59 coups. Et au 3e rang, l'équipe de Éric Dagenet avec 60 coups. Joanne, Gaétan Haynes et son équipe, avec une bonne performance pour les 2 trous qu'il reste, pourraient probablement se mériter une place pour la demi-finale. Ils doivent jouer et faire des birdies. Gaétan Haynes qui vient d'effectuer le tuck shot sur l'équerre. C'est ça. Comme Jocelyn Noël l'a tenté lors de l'émission de la semaine dernière. La normale pour Gaétan Haynes au 17e trou. Maintenant au tour de Patrick Clermont. Il touche
C'était un peu loin du côté gauche pour le retour, mais c'est ce qu'il tentait. Donc, il devrait réussir la normale. Et tout de suite après, eh bien, c'est René Deslauriers qui tentera de réussir le birdie. René Deslauriers qui se place au centre sur le tertre de départ. Il a touché l'équerre. La bande arrière. Ouais, c'était pas assez rapide. Mais quand même, il reste le 18e trou pour tenter au moins une chance avec un pointage intéressant. Éric Dagenet maintenant. Lui aussi, il effectue le tuck shot. Probablement frappé au mauvais endroit parce que la balle n'a jamais vraiment eu de chance, là. La normale pour Éric Dagenet au 17e trou. Maintenant au tour de Sébastien Nadeau. Éric a quand même réussi une partie de 2 birdies. Peut-être par la bande arrière. Oh, c'était proche ça pour Sébastien Nadeau. Bon, la normale. Mais Éric a quand même réussi, pour le moment, 2 birdies. C'est une première apparition devant les écrans. C'est une première performance. Alors, je considère que c'est un bon match pour lui. Pascal Perrault ici qui a manqué de vitesse. Là-dessus, c'était beaucoup trop lent. Mais quand même, l'équipe d'Éric Dagenet a réussi la normale à ce trou. Autour de Lucie Bussière maintenant. Lucie, elle, se place très à gauche sur le tertre de départ. Elle va tenter de couler l'équerre, probablement. Toujours très concentrée jusqu'à la fin, Lucie. Oh, c'est le tuck shot plutôt qu'elle a tenté. Le coup arrière, peut-être? Oui. Oh mon Dieu. C'était bien essayé, n'est-ce pas? Oui, mais ça sera une normale pour Lucie Bussière. C'est un bon match pour Lucie. Quand même. Très bon match. À venir jusqu'à maintenant. Individuellement parlant, Lucie, elle a un pointage de 30. C'est quand même bien. Avec un autre birdie pour jouer un 31 ou un 32 avec une normale. Francine Lachaine qui a tenté le même coup que Lucie Bussière, le tuck shot. Mais elle n'a pas frappé la balle assez fort. C'était une bonne ligne. Manquer juste un peu de vitesse, comme tu viens de dire. Maintenant, au tour de Danick Bilodeau. Ouh, la balle roule dans l'équerre, mais c'est beaucoup trop fort pour Danick Bilodeau. On fait une pause et on vous revient tout de suite après pour la conclusion de cette émission. Nous voici de retour pour la conclusion de ce 5e match du tournoi Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. Les joueurs attaqueront maintenant le dernier trou, le plateau. Ah ben, si comment vous réussissez un trou d'un coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au Il Mondo di Marcello Bellivo. Bonne chance. De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'une semaine à l'hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, gracieuseté de Voyage Marcel Béliveau International. Gaétan Hines maintenant, au dernier trou. Un bon coup, ça, Ron. Il reste sur le plateau, il est près du trou, il assure sa normale. Bien, Gaétan sait qu'il a besoin d'un pointage maximum de 3 pour au moins avoir une chance pour la demi-finale. Alors, il a tenté le 1, a réussi le 2, alors demande à son équipe de charger pour tenter de faire le birdie. Patrick Clermont maintenant. Et il y a avec lui 2 excellents joueurs. Patrick qui regarde bien sa balle, frappe la balle, suffisamment de vitesse. Le coup en arrière peut-être. Oui, Birdie, il se mérite un souper gratuit au restaurant de Marcel Béliveau. Très, très beau coup, la bonne vitesse. Il a joué ça comme un vrai professionnel pour un amateur. Donc, Gaétan Hines, son équipe termine avec un pointage de 61. Et il risque de faire partie des demi-finales. Oui, on sait que les pointages sont sensiblement dans ces pointages-là. Là. Alors, ça pourrait être une position intéressante. Oh, tout juste pour Éric Dagenet. Il a obtenu déjà un coup de pénalité. Il frappe maintenant son 4e coup, donc il termine avec un double bogey au 18e trou. Joanne, en termes de mini-pot, là, son jeu c'était de monter puis de courir vite parce que la balle a failli redescendre une autre fois. Oh, en parlant de balle qui redescend, Ron Pascal Perrault ici qui a un coup de pénalité, donc il joue son 3e coup. coup. Mais pour revenir au match d'Éric,
C'est quand même une belle performance. C'est 2 coups en haut de la normale. C'est une première pour lui. Alors, on le félicite. Il va s'en prendre. Pascal Perrault ici qui tourne autour de l'objectif. Il est dans un coin où est-ce la diagonale. Oui, c'est pas facile un coup comme ça. Non, jamais facile. C'est un petit coup d'approche, ça prend, puis assurer le... Bon. Alors voilà, 5 coups pour Pascal Perrault. C'est maintenant au tour de Sébastien Nadeau qui va tenter de faire mieux que les 5 coups de Pascal. C'est ça. Alors, charge le trou. Oui, charge le trou, je vais dire comme toi, Ron, mais c'est beaucoup trop fort. La balle va redescendre. Oh, est-ce qu'il a le droit de faire ça, Ron? Est-ce qu'il ne doit pas laisser la balle sortir du terrain? Bien, l'arbitre lui a rappelé qu'il jouait devant un 5. Alors, étant donné que la balle devait redescendre, il la replace au terre de départ avec un coup de Et là, il joue son pénalité. 3e coup. C'est ça. Voilà. Oh, c'était prêt cette fois-ci. Oui, c'était bien tenté. Il aurait pu être plus chanceux et réussir un... Au moins, il est resté sur le plateau et il n'est pas dans un coin. Exact. Donc, 4 coups pour Sébastien Nadeau. Et améliore le pointage de 1. Donc, l'équipe d'Éric Dagenet a terminé le 18e trou avec un 8 coups. Lucie Bussière, maintenant. Lucie Bussière, elle... Mais, Ron, tantôt, tu disais que le vent pouvait déconcentrer, mais je crois que Lucie Bussière va avoir réussi à vaincre le vent, rester concentrée jusqu'à la fin. Oh, birdie pour Lucie Bussière. Elle termine en beauté son 7e birdie de la partie aujourd'hui. Et Lucie, on voit qu'elle est très contente. Ouais, c'est un bon match pour elle. C'est un très bon match. Francine Lachaine, maintenant. À son équipe d'aller chercher un coup additionnel. Francine Lachaine, concentrée comme Lucie Bussière. Juste assez fort pour rester sur le plateau. Elle n'est pas dans un coin, donc elle est bien placée. Ben, disons, oui, c'est bien placé. Un petit coup d'approche. On l'a vu tantôt, là, un petit coup relativement lent. Et la balle, il devrait y aller. Elle frappe la balle. Elle réussit la normale. Donc, une belle façon de terminer pour Francine Lachaine, qui en est à sa première année. C'est ça, exactement. C'est la première fois. Alors, c'est un très bon match. Elle a un bon style. Yannick Bilodeau qui a tenté le tout pour le tout, mais ça ne lui a pas réussi. Et l'équipe de Lucie Bussière termine avec un pointage de 66. Donc, le classement final pour le match d'aujourd'hui. L'équipe de Gaëtan Haynes a terminé en première position avec 61 coups. L'équipe de Lucie Bussière a terminé au 2e rang avec 66 coups. Et l'équipe de Éric Dagenet a terminé au 3e rang avec 72 coups. La joueuse du match, eh bien évidemment, c'est Lucie Bussière qui a réussi 7 birdies aujourd'hui. Donc, elle se mérite une caméra de marque Samsung. Le classement au cumulatif après 5 parties maintenant. Eh bien, c'est l'équipe de Pierrette Leblanc qui demeure en tête avec 59 coups. Au 2e rang, l'équipe de Darry Clich avec 60 coups. Et finalement, au 3e rang avec 61 coups, la formation de Yvan Bélanger. Il ne faudrait pas oublier qu'au 3e rang, on ne voit pas au tableau, mais à égalité avec la formation de Bélanger, c'est celle de Gaëtan Haynes, qui a également obtenu un pointage de 61. Et toutes les deux équipes ont réussi 12 birdies. Ron, c'était le dernier enregistrement au mini-pod de Ville-la-Salle. Et le propriétaire Tony Grasso nous a fait part de ses commentaires. Oui, Joanne, Tony voudrait remercier toute l'équipe technique ainsi que tous les amateurs et les élites d'avoir participé aux enregistrements et invite la population locale de venir le saluer au mini-pot et essayer son lance-balle qui est maintenant ouvert. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous au mini-pot de Terrebonne. Au nom de toute l'équipe de Ron Polissonneau, c'est Joanne Whalen qui vous dit merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.